On est reparti. Ah, si ça fonctionne, si c'est mieux pour tout le monde ou pas. Bonjour Vanessa. Alors, est-ce que c'est mieux? Ça va tout le monde? Ce réseau aura ma peau, c'est impressionnant. Top Camille, génial. Bon bah on va pouvoir commencer. Je laisse autant. On va déborder un petit peu plus, on continuera un petit peu plus que 9h30 pour pouvoir faire la séance en entière. Alors, donc là ce soir on est sur une séance de yin yoga. Donc un yoga très doux, très lent et on va être autour de la colonne. Donc ça va vraiment être pour détendre votre colonne vertébrale. Vraiment, voilà, c'est vraiment une séance que vous pouvez faire toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, si vous avez des mal de dos, si vous avez vraiment quelques douleurs. Voilà, si vous avez des mal de dos, des mauvaises postures, ce genre de séance va être très très bien pour vous. Sachez que si vous avez des mal de dos, souvent, il faut s'étirer et renforcer son dos. Il faut bouger. C'est vraiment l'opposé de ce qu'on pense en disant j'ai mal, je bouge pas. Non, au contraire, venez étirer et venez renforcer. Génial. Donc on est autour de la colonne, on est parti pour nos 45 minutes de yin yoga. Je vais couper les commentaires. Comme ça, vous pourrez bien voir. Et à la fin, la séance, je l'enregistre et je la mets sur YouTube. Comme ça, vous pourrez refaire dès que vous avez envie de vous libérer l'esprit et le dos. Vous foncez. Allez. Alors, je vois que vous avez des courbatures avec le yin yoga. C'est que vous avez tiré peut-être un petit peu plus loin. C'est pareil pour les cervicales. Oui, quand je dis le dos, c'est toute ta colonne vertébrale. Donc ta colonne vertébrale, c'est tes lombaires, tes vertèbres thoraciques et tes cervicales. On est vraiment sur toute la continuité. Allez, hop là, je vous ai coupé le bec. Vous ne pouvez plus parler. On va venir se mettre en tailleur. Le dos bien droit, on vient se centrer. On va commencer notre yoga. Respirez. Le dos est bien droit pour que toute l'énergie se diffuse. Respirez. Vous avez une longue journée, mais on est là, vous et moi, toi et moi, dans la pièce. On se concentre sur notre respiration. On la schématise dans notre corps à chaque fois que j'inspire. Cette énergie qui rentre dans mon nez et qui se diffuse à travers mon corps un petit peu partout. J'expire. Les mauvaises choses s'en vont. J'inspire, je prends de l'énergie. J'expire, je relâche, tout s'en va. Essayez de rendre vos inspirations un petit peu plus longues. Et pareil pour vos expirations. On va venir jouer et étirer notre colonne, la découvrir, la travailler, la stresser, puis la détendre. Sur le yin yoga, chacune des postures est tenue entre 3, 5, 8 minutes. Souvenez-vous, l'étirement que vous allez ressentir doit être douloureusement agréable. On va tenir longtemps, donc prenez un angle qui est et qui reste agréable. N'allez pas trop loin, chacun votre niveau et surtout
relâchez votre corps. Le but est d'engager le moins de muscles possible. Et relâchez votre esprit. L'un va avec l'autre. Concentrez-vous sur votre respiration tout du long. Essayez qu'elle soit abdominale. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. On se grandit. On essaye de créer un vide entre chacune de nos vertèbres. Les lombaires, les thoraciques et les cervicales. J'expire, je twiste sur le côté. Une main sur le genou, une main derrière. J'inspire, je me grandis. J'expire, je tourne vers l'arrière. Vous pouvez exercer une pression sur votre genou pour tourner davantage. Sur chaque expiration, essayez de twister légèrement plus. Expirez, revenez au milieu, les bras en l'air. On inspire et on expire, on twist de l'autre côté. J'inspire, je me grandis, j'ai ce fil qui tire ma tête vers le haut. J'expire, je twist vers l'arrière. Je regarde au-dessus de mon épaule. J'expire, je relâche, je viens me mettre à quatre pattes sur mon tapis. Le chat et la vache sont vraiment les postures idéales pour commencer. Pour vraiment jouer avec notre colonne, on est à quatre pattes. On a le dos droit. Et on va venir faire la vague avec ce dos. J'inspire. Je creuse mon dos doucement, délicatement. J'expire, j'arrondis. Doucement, je rapproche le nombril de ma colonne. À votre rythme, allez chercher au fur et à mesure plus loin dans ce jeu avec votre colonne. Explorez chacun des mouvements. Plus vous gagnerez en souplesse, en mobilité au niveau de la colonne, mieux seront vos postures. Renforcez votre dos. Une posture au quotidien en dit long sur votre personnalité, sur votre ressenti, sur votre posture face à la vie. Prenez soin de votre corps. Il vous accompagne pour toujours. C'est lui qui vous permet d'avancer, de faire. Remerciez-le au quotidien. Prenez-en soin. Toujours sur votre vache et votre chat. Vous arrondissez lorsque vous expirez et vous inspirez, vous creusez. On revient en dos neutre et on va venir faire sur le côté. Épaules, hanches d'un côté, droite et gauche. Respiration régulière. À votre rythme. Essayez de schématiser dans votre tête ce qu'il se passe dans votre colonne. Toujours droite-gauche. On relâche et on vient coupler tous les mouvements. À droite, j'arrondis. Vous pouvez plier les coudes. Vous creusez. Laissez votre corps vous guider. S'il vous emmène là, c'est qu'il y a une raison. Si vous sentez une douleur ou une gêne, apprenez à différencier la douleur de la gêne. La douleur, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui ne doit pas avoir lieu. Mais la gêne liée à une non-activité qu'on vient au fur et à mesure travailler et qui va disparaître au fur et à mesure.
On va venir arrêter et se poster en posture de l'enfant. Je peux écarter les genoux si je le veux ou garder les genoux serrés. Je pose le front au sol et les mains près des pieds. Et je relâche tout mon corps. Je relâche. Sur chaque expiration, relâchez davantage. Vous avez le front au sol, les mains près des pieds. Vous expirez, votre torse se rapproche de votre tapis. Pensez à votre respiration. La posture de l'enfant permet vraiment un apaisement de l'esprit, du corps. Essayez vraiment de rechercher chacun de vos muscles qui pourraient être engagés et essayez de le relâcher. Inspirez, venez allonger les mains devant et venez vous allonger sur le ventre. On va commencer par un baby cobra. On a les coudes au sol. On pousse avec les coudes et on relève la tête. On sent la pression sur nos lombaires. Donc les lombaires en bas du dos. On sent une compression, un os contre un os qui vient forcer. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce genre de compression est très bénéfique. Ça renforce les os. Et on va tenir 3 à 4 minutes dans cette posture. Vous pouvez diriger votre attention sur ces lombaires et peut-être contracter davantage cette compression en poussant légèrement le bassin vers le sol. Sentez l'énergie qui afflue au bas de votre dos, au-dessus de vos fessiers, l'énergie qui va être créée. Et vous allez comme ça pouvoir savourer lors du relâchement toute cette énergie qui se diffuse à travers votre corps. Après chaque posture, vous avez l'effet rebond. La posture du rebond, qui est un relâchement total comme un shavasana, allongé sur le ventre, ça peut être également la posture de l'enfant, a pour but d'observer les effets de la posture. Concentrez-vous sur ma voix, sur votre respiration, sur ce que la posture dégage en vous, sur votre corps. Les épaules sont basses, les yeux sont fermés. Le yin yoga, c'est une introspection, c'est un voyage dans votre corps. Le yin est très efficace pour développer son instant présent.
Concentrez-vous sur ce que vous faites. Le yin sera efficace si vous mettez votre intention sur votre respiration, sur votre compression en bas de vos lombaires. Il dégagera tellement de choses, libérera votre esprit et vous détendra. Encore quelques instants avec notre cobra, notre sphinx. Expirez, relâchez, venez vous allonger sur le ventre. Relâchez la compression en bas de votre dos. Allongez les bras le long dans votre corps et savourez ce travail. De l'énergie a été concentrée au niveau de vos lombaires et le relâchement fait se libérer tout au long de votre corps. Vous êtes au sol et sur chacune des expirations, vous essayez de relâcher au maximum votre corps. Laissez vraiment votre corps s'affaisser. Le yin yoga est vraiment le relâchement. Vous êtes sur le ventre. Vous allez monter le genou gauche sur le côté. Je monte le genou gauche. On est parti sur la posture de la queue du chat, qui est un petit peu compliquée à mettre en place. Donc j'ai monté mon genou. Je vais soulever ma poitrine et twister. C'est-à-dire que j'ai mon genou gauche, j'ai mon bras droit qui vient sur le genou gauche. Et je viens remonter le pied à l'arrière. Donc on est sur la jambe droite, bras gauche. Et je le pousse au sol. Et je tourne le buste pour vraiment être au sol. Je garde mes deux genoux au sol. Et le but dans cette posture, c'est que sur chaque expiration, on rapproche l'épaule en l'air près du sol. Pour se placer, je monte le genou, j'attrape avec la main opposée, genou gauche, main droite, pied droit, main gauche, je pousse sur le côté et je twist. Le bas du corps regarde vers le tapis, le haut du corps regarde vers le plafond. Vos genoux sont au sol,
Et sur chaque expiration, notre épaule en l'air se rapproche du sol. À un moment, peut-être pendant la séance, vous allez sentir une accumulation peut-être de tension. Vous pouvez inspirer par le nez et relâcher par la bouche. Votre corps exprime certaines choses. Laissez-les venir et partir. Engagez le moins de muscles possible. Relâchez tout votre corps. Nous sommes sur une torsion de la colonne, un étirement des fessiers, un étirement des quadriceps. La queue du chat est très complexe et très complète. La torsion de la colonne, vous avez vos lombaires qui sont face au tapis, puis votre colonne qui s'allonge et qui twiste. Votre corps se détend. Vous pouvez peut-être avoir froid, c'est possible. Lors du rebond, lorsque on relâche, vous avez peut-être des émotions qui viennent, c'est possible. Vous avez une grimace qui se forme sur votre visage, vous vous sentez faible, vous vous sentez en danger, c'est possible. On se met comme à nu lorsqu'on ouvre nos articulations, on détend nos fibres, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ça nous met mal à l'aise. Toujours la queue du chat. « 3 à 5 minutes pour détendre les muscles, mais aussi le tissu conjonctif. Tout ce tissu qui enrobe tout notre corps pour aller chercher vraiment là où on ne va jamais. J'expire, je relâche délicatement et je viens m'allonger sur le dos. Posture Shavasana, le rebond. J'observe ce qu'il se passe dans mon corps. Peut-être pousser vos lombaires vers le tapis, une mini contre-pose. Peut-être venir amener vos genoux à la poitrine, faire quelques ronds et revenir vous allonger délicatement. Sur chaque expiration, relâchez, relâchez, relâchez. Inspirez, relâchez, relâchez, relâchez. Votre corps est lourd et s'écrase sur le tapis.
L'énergie qui circule tombe au fond du bocal. On la préserve pour après, pour demain, pour la semaine. J'inspire, je viens me mettre sur le ventre et je vais venir faire la queue du chat de l'autre côté. Donc je suis avec mon genou droit, je me mets face à vous. J'emmène le genou droit, j'attrape avec la main gauche. Je twiste bien, je plie le genou gauche, j'attrape avec la main droite et je pousse vers l'extérieur. J'ai mes deux jambes collées au sol et je viens tourner mon buste pour approcher les deux épaules du sol. J'en ai une qui est en l'air, mais durant les 3 prochaines minutes, elle va se rapprocher du sol au fur et à mesure que mon corps se détend. Pensez bien à relâcher votre corps. Inspirez et relâchez, relâchez, relâchez. Relâchez bien tout votre corps. Concentrez-vous sur votre respiration et sur le relâchement de vos muscles. Tout se passe à l'intérieur. Fermez les yeux un maximum. Savourez ce temps pour vous relaxer. On est à fond pendant notre journée, 100%, ou on est à 0% lorsque l'on dort. Et on n'a pas l'habitude de se relaxer. Contempler notre corps au repos. Contrôler notre esprit. Expirez, relâchez vos jambes, tendez et venez vous allonger sur le dos. Savourez ce qu'il se passe dans votre corps. Emmenez peut-être les genoux à la poitrine, quelques droite-gauche et venez vous rallonger. Laissez tomber l'énergie au fond du bocal. Inspirez, montez les jambes au-dessus de vos hanches, les jambes tendues. Passez les mains sous vos fessiers
Et vous allez tendre les jambes, les rapprocher le plus doucement du sol. Retenir, 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 retenir. On retient. Une fois que vous touchez presque le sol, poussez avec vos coudes et vos mains. Utilisez vos abdos et revenez vous mettre en position assise. On va utiliser les coussins. On prend nos coussins, on les pose sur nos jambes, posture de la chenille. On va venir arrondir le dos. Contrairement au Ashtanga ou au Vinyasa où je vous embête avec un dos bien plat, là, on laisse notre courbure, la gravité, le poids du corps faire son travail. Posez le front sur vos coussins et laissez-vous tomber vers l'avant. Les jambes sont inertes, pas de contraction. Et vous avez la tête posée sur les coussins. En fonction de votre niveau, vous serez peut-être juste en haut ou vous aurez besoin que d'un seul coussin. Chacun votre niveau, l'idéal est vraiment de s'écouter. Nous sommes partis pour 3 minutes dans cette posture et au fur et à mesure des minutes, vous allez tomber plus profondément dans la posture. N'hésitez pas à enlever un coussin lorsque vous en sentez le besoin et que vous sentez que vous n'êtes plus dans cette fenêtre de travail douloureusement agréable. On vient vraiment agrandir la colonne puisqu'on vient créer de l'espace entre nos vertèbres, qu'elles soient lombaires, thoraciques ou cervicales. On vient exercer une flexion. Sur chaque expiration, essayez de tomber un petit peu plus loin dans la pause. Relâchez-vous bien sur votre coussin. Engagez le moins de muscles possible, vos épaules sont basses, les bras, les jambes inertes. C'est votre dos qui se détend. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous expirez, vous tombez un petit peu plus loin dans la posture. C'est douloureusement agréable, souvenez-vous. Si c'est trop dur, vous ne pouvez pas tenir, c'est que vous êtes allé trop loin. Rajoutez un coussin. C'est trop facile, vous ne sentez rien, enlevez un coussin. Inspirez, remontez avec les mains doucement, doucement. Gardez les yeux fermés, remontez, remontez.
Et venez vous allonger. Doucement, on enroule le dos et on le pose sur le sol. Et on sent cette fenêtre où on n'est pas à l'aise, où une grimace se dessine sur notre visage. Peut-être voulez-vous ramener vos genoux un peu à la poitrine et revenir en position allongée doucement, toujours. Le rebond, on observe ce qu'il s'est passé sur cet exercice, l'énergie qui s'est diffusée. Inspirez, vous restez en posture allongée, vous allez prendre un coussin, vous allez rapprocher les talons de vos fessiers, soulever vos fessiers et vous allez mettre dans le creux de votre dos le coussin. Vos fessiers sont au sol, vos épaules sont au sol et vous êtes, on va dire, cambré au niveau de votre dos. On essaye d'être vraiment cambré, solliciter le dos à l'aide de nos coussins et on relâche. On vient effectuer une contre-pause. Vous voulez accentuer, tendez les bras au-dessus de votre tête. Et relâchez votre corps, relâchez vos bras, relâchez les épaules. Vos jambes sont bien contre le sol. Relâchez sur chaque expiration, relâchez bien vos épaules, le bas de votre dos. Inspirez, enlevez le coussin, levez délicatement vos fessiers et reposez au sol. Ramenez les bras le long du corps, savourez. Pliez peut-être les genoux pour ramener à la poitrine, pour replacer vos lombaires, votre bassin, les mains le long de votre corps et savourez. J'aimerais terminer avec une posture que j'adore,
qui est particulière. Donc, il s'agit de l'escargot. Vous avez l'escargot et si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous restez sur la chenille. La chenille, c'est cette première posture où on avait les coussins sur les jambes et on envoyait notre tête vers l'avant. On se penchait. L'escargot, vous envoyez un coussin derrière et on va venir envoyer nos jambes derrière notre tête sur le coussin et relâcher les genoux près de nos oreilles. On vient vraiment solliciter des lombaires au cervical. On relâche bien tout le corps. Les mains peuvent être derrière nous ou devant nous. Si vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes sensible avec les cervicales, mettez-vous sur la chenille qu'on a pu faire tout à l'heure. Tenez votre escargot. L'escargot est à la fois autant étirant, autant sollicitant que reposant. Relâchez bien votre corps. Plus vous envoyez vos genoux vers l'arrière, plus vous sollicitez vos cervicales. Encore quelques instants. Expirez, relâchez, enroulez délicatement si vous voulez vous aider de vos mains pour retenir vos fessiers, vous pouvez. Et posez-vous sur le tapis allongé. Shavasana. Les mains le long du corps. Regardez ce qu'il se passe dans votre corps. Inspirez, montez le bras droit au-dessus de votre tête. Pliez le genou gauche, basculez du côté droit. Poussez avec votre main gauche et revenez vous mettre en position tailleur, comme on a commencé, mais toujours les yeux fermés, toujours avec vous-même dans votre corps. Pour terminer, vous allez placer la main droite sur le sol, à côté de vos fessiers. Et avec la main gauche, vous allez la poser sur l'oreille droite et venir juste la poser, pas étirer. On vient pencher la tête du côté opposé pour étirer le côté de notre nuque. Expirez, relâchez de l'autre côté, on inverse. On pose la main au sol, on penche la tête de l'autre côté et on pose la main, on n'appuie pas, on étire légèrement.
Expirez, relâchez. Penchez la tête vers l'avant, doucement, enroulez. Vers l'arrière, doucement. Sur le côté. De l'autre côté. Les mains devant, namasté. Merci à vous pour cette séance de Yin Yoga autour de la colonne. J'espère que ça vous a plu. Je vous redonne la parole. « 40 minutes autour de la colonne. Donc on a vraiment fait des postures que vous pouvez refaire au quotidien chez vous. Vous les tenez 3, 5, 8 minutes vraiment pour détendre la colonne. Vraiment chercher à concentrer l'énergie dessus. Vraiment, voilà, ça va venir vraiment vous apporter beaucoup au quotidien. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vais l'enregistrer, je le mettrai sur YouTube. J'ai une coiffure dans un état. Ça vous a plu? C'était top, génial. Tant mieux. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien à l'esprit. Ça fait du monde. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps. Vous voyez, je ne sais plus où mettre mes mots. Alors, le dernier exercice est assez dur au niveau de la respiration. Au niveau de la respiration, il faut que vous sachiez que vous pouvez la déplacer. Vous vous concentrez où vous voulez la mettre. Parfois, vous voulez respirer ici. Parfois, vous voulez respirer ici ou abdominal. Voilà. Essayez de faire des exercices où vous pouvez mettre la respiration où vous voulez. J'ai pas pu faire l'escargot cette fois-ci avec le repas. Oui, c'est vrai que si on a mangé, c'est plus compliqué. Au top. Ouais, la queue du chat est très efficace. Ressourçant. Merci tout le monde. Mes jambes m'ont beaucoup tiré pendant la chenille. Oui, tu dois être tendu des ischio-jambiers, des fessiers. Ça vient vraiment travailler toute la chaîne postérieure ainsi que le dos. Génial. Bon, bah, je vous quitte. On se retrouve tout de suite pour l'hypnose. Je coupe ce live et je relance après. Alors, terminé.